Depuis 2009, le partenariat entre les acteurs locaux, institutionnels et la SNCF a démarré. Le but, c'est qu'on puisse redonner à ce patrimoine un nouveau visage, transformer son sort d'un espace artificialisé, d'un espace non exploité ou mal exploité pour un nouveau patrimoine urbain et immobilier qui recrée de la valeur sociale, de la valeur urbaine et intègre le projet urbain globalement. Grand Matabio au Quai d'Oc, c'est un projet porté par la collectivité avec en accompagnement bien sûr la SPL qui est Europolia. C'est d'abord un projet de transformation de la gare, mais c'est aussi un projet urbain de qualité qui s'intègre dans le centre-ville puisque c'est un projet au cœur de la ville et qui traduit toutes les ambitions de la collectivité en termes de construction bas carbone, d'adaptation au changement climatique, mais pas que. Nous devons accueillir et nous devons accueillir dans de bonnes conditions et avant tout se préoccuper de la qualité de vie des habitants. Impulsion, c'est un incubateur et il vient engager cette transformation aussi bien qu'il est le premier immeuble du grand projet Matabio. C'est une preuve de l'engagement du groupe SNCF et de l'engagement de l'Espace ferroviaire depuis 2015 dans une logique d'excellence environnementale, sociale et sociétale autour de 4 axes, le bas carbone, l'économie circulaire, la biodiversité et la qualité des services aux utilisateurs. Pour concevoir le projet, il y avait 2 axes majeurs qui nous ont guidés. C'est d'abord le projet urbain, ce nouveau quartier dans lequel on s'insère. Et puis ensuite, il y avait le programme du maître d'ouvrage, qui était un immeuble de 13 000 m² de bureaux, qu'il fallait rendre flexible, modulable à loisir. Dans les aménagements intérieurs, on a privilégié en fait tout ce qui est aménité des bureaux au rez-de-chaussée, de manière à ce qu'il y ait une interaction qui se crée avec la rue Raynal. Il y a 2 halls dans le bâtiment et une inflexion sur la parcelle. Au niveau de cette inflexion, on a créé un creux dans les volumes qui nous a permis d'aménager des terrasses très généreuses et qui offraient des vues à la fois sur le centre-ville de Toulouse, on a une superbe vue sur Saint-Cernin, et à la fois sur le paysage ferroviaire avec tout l'imaginaire que ça peut véhiculer en termes de voyage, de transport, etc. On a privilégié un cœur d'îlot qui est totalement en pleine terre sur lequel du coup il va y avoir un écosystème qui va se développer. L'idée c'était de créer un îlot de fraîcheur, favoriser ces îlots de fraîcheur qui est la règle un peu générale qui se développe sur ce nouveau quartier. La végétalisation des terrasses était aussi un élément important. Ça répondait au jardin qu'on avait en bas au pied du bâtiment et qui permettait de faire monter la végétation sur le bâtiment. La construction hors site, ça consiste à concevoir les immeubles de manière très détaillée, fabriquer le maximum d'éléments en usine et ensuite transporter ces éléments pour les assembler de manière très rapide et très vertueuse sur un chantier propre. Les bénéfices, concrètement pour l'opération d'impulsion, c'est un délai qui est très rapide. Là, aujourd'hui, on est sur un chantier de 13 000 m² d'espace de bureau réalisé en 1 an et demi. Donc, c'est extraordinaire en temps de réalisation. Ça nous a permis aussi d'optimiser tout le fonctionnement du chantier. On a réduit le bilan carbone du chantier énormément parce qu'il y a moins de transport, de desserte de matériaux. Tout est préfabriqué en usine. On a divisé par environ 2 le nombre de transports qui convergent vers le chantier et puis limiter les nuisances et l'impact sur le quartier. Et ça nous a permis aussi d'aller au-delà du pérenne, d'imaginer une part évolutive dans le temps. On a aujourd'hui un parking qui regroupe 260 places de stationnement qui a été conçu d'une façon complètement démontable, sans destruction, qui nous permet de donner une deuxième vie à une partie de cet immeuble. Les enjeux du parking ont été principalement techniques, le construire dans une parcelle extrêmement étroite, au-dessus du métro, avec des fondations spéciales qu'on a adaptées du coup pour enjamber le métro. Avoir le constructeur tout de suite dans le projet, ça nous permettait d'anticiper tout un tas de problèmes qu'on rencontre sur les chantiers une fois que le marché est passé avec l'entreprise. En fait, là, tout est anticipé en amont dans les études et ça nous permettait de pousser assez loin la conception. Là, il y avait un enjeu qui était le bâtiment est construit en béton, mais par contre, il y a une vêture, on est à Toulouse, donc il y a une identité de la ville de Toulouse qui est marquée par la brique et donc on souhaitait avoir un bâtiment en brique. Et donc, il y avait toute une problématique de savoir comment est-ce qu'on pouvait marier la brique avec ce béton. Et travailler avec l'entreprise en amont, en fait, ça nous a permis tout de suite de lancer des prototypes, de regarder spécifiquement quelle brique on allait prendre, quel grain on pouvait avoir sur cette brique, quelle couleur, quelle était la taille des joints, la profondeur, etc. L'immeuble a effectivement des caractéristiques environnementales qui sont exemplaires. On peut citer l'excellence énergétique et la performance énergétique que vont procurer une enveloppe qui est de très bonne qualité, des équipements techniques qui sont communicants, pilotés, une production de photovoltaïque, in fine, sur le projet.
On est en train de faire le marqueur urbain par cet immeuble-là, de toute la qualité qu'on attend sur le reste du secteur. On est en train aussi d'en faire un incubateur démonstrateur de l'attractivité économique du site parce qu'il va accueillir plus de 1200 salariés. Donc ça donne la preuve que ce territoire toulousain autour de la gare et particulièrement dans le secteur Cernam, il est très attrayant pour les entreprises. En tant que financeur, ce qui nous a intéressé dans le projet Impulsion, d'une part sa centralité, une localisation qu'on avait identifiée. Ça fait longtemps qu'on cherchait à faire du bureau dans Toulouse avec de la centralité puisqu'aujourd'hui l'enjeu de déplacement est un enjeu majeur. Ce qui nous a séduit, c'est le fait que ce soit sur une construction hors site. On connaît GA, le constructeur, également depuis de longues années, et bien sûr le partenariat avec Espace Ferroviaire qui était dans cette dynamique de participer à la ville de demain et d'être ambitieux sur le procédé de construction. Donc on est très heureux d'avoir participé à ce projet. Chacun a apporté sa brique et donc c'est la preuve que l'excellence, c'est l'intelligence collective, des savoir-faire et des expertises. C'est un courage collectif que je salue, sans lequel on ne peut pas faire la transformation de la ville, on ne peut pas faire de la ville sobre, sinon ça restera toujours des promesses sans concrétisation. Et là, on a une belle concrétisation de ce pari relevé.